Donc en effet, parlons maintenant des médicaments. Il y a beaucoup de sortes de médicaments qui sont disponibles, mais le seul médicament possible pour le traitement du diabète de type 1, c'est l'administration d'insuline. Dans le traitement du diabète de type 2, il y a plusieurs classes de médicaments qui peuvent être prescrits chaque fois par le médecin si les mesures préventives ne suffisent pas. Alors, il y a des médicaments qui peuvent être pris par voie orale, c'est-à-dire sous forme de comprimés à avaler, afin de maintenir la glycémie dans des valeurs acceptables. Le plus connu, c'est probablement la metformine, qui est commercialisée sous différents noms. Mais il y a de nombreuses spécialités qui existent, avec des modes d'action différents, et parfois très différents, et leur moment de prise par rapport au repas peut varier énormément. Donc, pour en assurer le meilleur usage, je vous encourage à en parler à votre pharmacien afin de vous assurer que le médicament est pris de la façon la plus sûre possible. Alors, dans certains cas, il y a de l'insuline qui peut être utilisée suivant l'évolution de la maladie. Mais les médicaments que l'on appelle les incrétinomimétiques, on les appelle aussi les analogues du GLP-1, les analogues du glucagon-like peptide de type 1. Ils ont fait leur apparition ces dernières années et ils ont fait preuve d'une avancée importante dans le traitement du diabète. Alors, leur mécanisme d'action, il se base sur l'imitation de l'action d'une hormone naturelle qui s'appelle l'incrétine et qui assure le contrôle de la glycémie dans notre organisme. Alors, ces spécialités, elles se présentent le plus souvent sous forme d'injection. Et la plus connue, c'est l'Ozempic, dont vous avez probablement entendu parler ces derniers temps. Alors, ces spécialités, elles ont un effet positif sur la régulation de la glycémie, en augmentant notamment la libération d'insuline par le pancréas. Mais ce médicament, il permet surtout une perte de poids importante. Et la perte de poids importante, on sait que ça a un effet bénéfique évident sur les patients diabétiques et chez les personnes en surpoids avec des comorbidités, c'est-à-dire des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires ou des problèmes rénaux. Et cette classe de médicaments, elle est un peu victime de son succès. Et les firmes qui les fabriquent, ils n'arrivent pas actuellement à répondre à la demande mondiale de ces produits. Et ça entraîne une pénurie dans les pharmacies. Et ça a conduit la Belgique à légiférer très récemment. Vous voyez que l'arrêté royal date du 14 novembre. Et donc la Belgique a légiféré et oblige maintenant le pharmacien doit vérifier un certain nombre de critères concernant le patient avant d'être autorisé à délivrer le médicament, même si le patient a une ordonnance. Donc, vous allez voir sur le slide suivant, on le voit que ça fait la une des journaux et qu'il y a eu beaucoup de publications récemment sur cette pénurie d'Ozempic et sur l'usage qui était détourné parfois chez certaines personnes pour perdre du poids. Ce qui est malheureux parce que c'est un médicament qui a vraiment une place dans le traitement du diabète. Et cette situation, malheureusement, elle devrait se poursuivre encore quelques mois. Donc, la dernière catégorie de médicaments dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les insulines. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit les insulines? Parce qu'il y en a de nombreux types et elles se différencient principalement par leur durée d'action. Donc, on sait que le traitement par insuline, c'est un savant équilibre à trouver, un savant ajustement à trouver selon l'apport en glucides par l'alimentation, selon le moment de la journée, que ce soit le jour, la nuit, et selon l'activité physique que le patient diabétique va effectuer. Donc, il existe des insulines dont l'action est rapide, et celles-là, elles sont généralement prises avant le repas, des insulines avec une action prolongée, et celles-là, elles sont souvent injectées avant le coucher, et il existe des mélanges de différents types d'insulines. Ce qui fait que parfois, un patient diabétique, il doit se faire de nombreuses injections sur une journée. Et alors, il est parfois décidé d'implanter une pompe à insuline et qui, elle, a l'avantage de libérer de façon automatisée, finalement, des très petites quantités d'insuline tout au long de la journée, selon les besoins en insuline du patient diabétique. La dernière chose dont nous allons parler, c'est des hyper et des hypoglycémies. Alors, vous l'avez bien compris maintenant, le diabète, c'est une maladie chronique du métabolisme et qui va se caractériser par un taux de sucre,
une glycémie élevée dans le sang, c'est ce qu'on va appeler l'hyperglycémie. Mais dans certaines circonstances, le taux de sucre dans le sang peut à l'inverse être trop bas. C'est ce qu'on appelle une hypoglycémie. Et cette hypoglycémie, elle peut avoir différentes causes. Ça peut être parce qu'on s'est trompé dans l'injection d'insuline, ça peut être parce qu'on n'a pas mangé à l'heure prévue ou parce qu'on a sauté un repas, ou c'est parce qu'on a fait une activité physique plus intensive, ou si on a consommé de l'alcool, ou si on a pris certains médicaments. Alors on sait que ce sont les patients diabétiques de type 1 qui sont beaucoup plus sensibles aux hypoglycémies que les patients souffrant de diabète de type 2, sauf s'ils sont traités par insuline ou par certains médicaments qu'on appelle hypoglycémiens. Donc si on a trop peu de sucre dans le sang, il y a des symptômes qu'on peut ressentir, de la confusion, un manque de concentration, de la somnolence, de la pâleur, de la transpiration, des tremblements. On a faim, on est irritable. Et ces symptômes, ils peuvent varier d'une personne à l'autre et même parfois d'un épisode d'hypoglycémie à un autre. Et c'est parfois difficile, en plus, de faire la différence entre les symptômes de l'hypoglycémie et les symptômes de l'hyperglycémie. Donc, quand on connaît une personne diabétique, il faut toujours faire preuve de vigilance parce que quand cette personne diabétique va se comporter bizarrement, c'est peut-être qu'elle est en hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, on sait qu'elle peut mener au coma. Donc, il faut donc agir. Et en cas de doute, on va toujours administrer du sucre. Donc, il est toujours recommandé, quand on est diabétique, d'avoir à portée de main des sucres rapides. Du cola, mais pas du light et pas du zéro, puisqu'il n'y a pas de vrai sucre dedans. 2-3 morceaux de sucre blanc, ou éventuellement avoir ce qui s'appelle du sucre de raisin. Et ça, c'est commercialisé sous la forme de petites tablettes blanches dont le nom commence par dextro. Et en particulier, si on est traité par l'insuline. Et en plus, si on prend de l'insuline, il est recommandé d'avoir un médicament qui s'appelle du glucagon, qui est une injection également. Et c'est un médicament qui fait remonter le taux de sucre dans le sang. Et il est recommandé de l'avoir toujours à proximité, surtout en cas d'urgence. Et que si la personne est inconsciente, il faut que l'entourage puisse éventuellement administrer cette injection. Donc hyperglycémie, hypoglycémie, ce sont des complications qui peuvent arriver lorsque l'on est diabétique.